Renan a souvent été compris ou lu comme quelqu'un qui était rempli de contradictions, qui donnerait naissance à deux personnalités. La première, le savant très méticuleux, s'occupant du corpus d'inscriptions sémitiques et faisant de l'épigraphie et de la philologie sérieuse, et puis de l'autre, l'historien des religions, l'écrivain des drames philosophiques et finalement l'auteur de la réforme intellectuelle et morale, qui lui partirait dans de grandes envolées lyriques même parfois. Et donc l'idée que j'ai voulu avancer, c'est qu'il y avait chez Renan une cohérence. L'idée, c'est d'appuyer Renan non pas sur un héritage ou une familiarité positiviste, mais au contraire sur un héritage criticiste, kantien, à travers une lecture de Kant et surtout une lecture de Humboldt. À partir de là se dégage toute une cohérence de l'œuvre renanienne, à savoir d'abord un intérêt pour les langues et une histoire des langues, le fait que cette histoire des langues détermine très rapidement une histoire de l'esprit humain et que c'est à l'intérieur donc de cette histoire de l'esprit humain qui laisse sa place à la raison mais donne une place également aux sentiments, notamment aux sentiments religieux, que se crée le mouvement de l'histoire. Réfléchir sur Renan, c'est en même temps revenir sur toute l'histoire de notre XIXe siècle et même du XXe siècle. À savoir que Renan est finalement le chaînon manquant d'une histoire qui serait celle de la place du religieux, à la fois dans la naissance et l'évolution des sciences de l'homme en France, mais aussi dans notre histoire politique. Ce religieux qui a été condamné par la Révolution française, qui a essayé de ressurgir tant bien que mal à travers certains des écrits des philosophes ou des écrivains des 20 premières années du XIXe siècle, pour être finalement complètement éradiqué dans la manière dont on a eu l'occasion au XXe siècle de reconstituer cette histoire politique et culturelle française. Il nous manque donc dans cette histoire une case, je dirais, qui est la case religieux, et du coup qui donnerait sa cohérence, qui permettrait de relire ce qui est notre histoire politique aujourd'hui.